Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va comprendre comment fonctionne une carte graphique de la marque Nvidia. Et là on va prendre en exemple la 4060 et la 4070 Ti. Donc pour commencer, toute carte graphique possède une architecture. Dans notre cas on est sur la Ada Lovelace. C'est une architecture, c'est une forme de technologie qui est utilisée justement pour votre carte graphique, soit justement le processeur de votre carte graphique, le GPU. Cette architecture permet justement de déterminer la compatibilité avec les technologies DLSS et Ray Tracing pour Nvidia, et dans le cas d'AMD, les technologies FSR. Donc ces technologies, en fait, pour la Ray Tracing et le FSR, c'est pour l'amélioration de qualité, l'amélioration de rendu. Tandis que le DLSS, lui, ça va être plus pour tout ce qui est justement l'amélioration de performance. Les cartes graphiques possèdent des capacités de mémoire en GDDR. Ce sont des espaces mémoire pour les traitements de données graphiques. Donc là, on voit qu'on a plus de capacité avec la 4070 Ti que la 4060. Et on voit également par contre qu'on a aussi une bande passante qui est différente. Donc qu'est-ce que c'est la bande passante? C'est la capacité de transport des données de votre GPU à votre mémoire vidéo en une seconde. On voit qu'on est à 17 gigabits par seconde pour la 4060 et 21 gigabits par seconde pour la 4070 Ti. Donc ça veut dire qu'on transmet 4 gigabits en plus par seconde d'informations avec la 4070 Ti par rapport à la 4060, ce qui est quand même une quantité importante d'informations. Donc plus vous avez de mémoire et plus vous avez de bande passante, plus vous allez transmettre rapidement les informations en limitant la consommation énergétique de votre carte graphique. Et donc augmenter les performances de votre carte graphique. Ensuite, on a la fréquence d'horloge. Donc la fréquence d'horloge, c'est lié avec le type de mémoire. C'est elle qui permet de définir la vitesse et non la capacité de transport de données. Honnêtement, si vous n'avez pas d'ambition d'overclocker votre carte graphique, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à analyser justement les fréquences d'horloge justement de votre carte graphique. On va plus s'intéresser dans ce cas-là à la capacité de transport de données par seconde. Ensuite, petit point vocabulaire pour anticiper ce qui va suivre. Vous avez très certainement entendu parler des corps ou des cœurs. En fait, ce sont des noyaux. Ces noyaux, dans les processeurs, ce sont les espaces dédiés aux transistors. Le transistor, c'est un interrupteur commandé capable de moduler et d'augmenter la puissance au sein de votre GPU. C'est la même chose en fait que pour le processeur de votre ordinateur. Lui va plus s'occuper de la partie justement graphique, donc ce qui va permettre l'affichage sur votre écran. On voit aussi que plus la gravure est petite, plus on va se permettre de mettre de transistors. On en a quasiment 3 fois plus entre la 4070 Ti et la 4060. Ce qui nous permettra du coup d'avoir plus de puissance disponible dans votre carte graphique. Concernant les cœurs CUDA, ce sont des cœurs pour améliorer la vitesse de calcul. Par exemple, dans une utilisation gaming, la gestion de la fumée, les explosions, bref, tout ce qui consiste aux effets, la gestion des effets, ce sera géré dans cette partie justement du GPU, grâce au cœur CUDA. Lors d'une session de jeu, ça évite des latences, les chutes de FPS, qui, selon les cartes graphiques, pouvaient être relativement élevées. Selon les différentes générations et différentes technologies, on va avoir moins de cœurs CUDA comme on le voit ici, et donc potentiellement plus de chutes de FPS lors de sessions de jeu. L'idée en fait des cœurs CUDA est de fractionner justement les effets que vous allez rencontrer lors d'une session de jeu pour traiter les informations en petite quantité et beaucoup plus rapidement. Ensuite, on retrouve les RT Cores, donc les Ray Tracing Cores, donc les cœurs du Ray Tracing. Ces cœurs, donc, comme je viens de le dire, ils sont dédiés à l'utilisation de la technologie du Ray Tracing. Donc plus vous en avez, plus votre carte graphique sera capable de traiter rapidement justement les effets du Ray Tracing. Donc qu'est-ce que c'est le Ray Tracing? C'est en fait une technologie qui permet de jouer sur les principes de réflexion de la lumière, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite. Vous avez le RTX on et le RTX off. Donc la différence, on la voit clairement. Les reflets par exemple dans l'eau ou les reflets sur la plage sont beaucoup plus importants avec la technologie justement Ray Tracing. C'est ce qui nous permet d'avoir un meilleur confort visuel. Ensuite, on a les Tensor Cores qui sont utilisés pour une IA. Donc la technologie qui en découle, c'est le DLSS, le Deep Learning Super Sampling qui existe depuis 2019, février 2019. Donc Nvidia avait mis cette technologie en place il y a déjà du coup maintenant 5 ans. Donc cette technologie, elle permet d'améliorer les performances en réalisant un ensemble de petits calculs très rapidement. En fait, on veut découper une tâche en calculs matriciels pour pouvoir justement les réaliser très rapidement. L'idée, c'est de décharger les cœurs qu'on a vus précédemment pour pouvoir les laisser se concentrer sur leur propre tâche. L'idée, c'est de donner chacun son boulot correctement. Ensuite, on peut retrouver justement les scores de benchmarks qui sont des moyens simples, clairs et schématiques pour comparer justement les performances des cartes graphiques. Attention à comparer des cartes avec les mêmes tests. L'idée est de faire tourner à puissance maximale votre carte graphique et votre processeur pour connaître leurs limites. Ce qui se cache derrière, c'est de représenter justement ces limites par des chiffres. L'avantage de cette pratique est de pouvoir classer l'ensemble des cartes graphiques selon leur score, y compris pour les processeurs.
Donc on voit que là par exemple la 4060 possède un score de 11 500 environ, tandis que la RTX 4070 Ti possède un score de à peu près 23 000, ce qui est 2 fois plus élevé. En fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'on va justement reprendre toutes les informations que je vous ai données juste avant, toutes les données que je vous ai données juste avant, pour pouvoir justement les mettre dans des scores, pour pouvoir déterminer les performances. Lorsque vous faites une configuration d'ordinateur ou que vous voulez changer votre carte graphique dans votre ordinateur, attention à bien dimensionner votre alimentation. C'est primordial. Si vous ne dimensionnez pas correctement votre alimentation, vous allez avoir des soucis dans votre ordinateur. Perte de performance, usure prématurée de vos composants. J'expliquerai les critères de choix d'une alimentation dans une autre vidéo. Donc vous l'aurez compris, les principaux critères de choix pour une carte graphique Nvidia sont les technologies utilisées par votre mémoire et surtout la quantité de données qu'elle peut stocker et transporter. Également, plus vous avez de cœur CUDA, de cœur pour les ray tracing et tensor score, moins vous ressentirez de chute de FPS lors de sessions de jeu, mais vous ressentirez également une augmentation moyenne de vos FPS, ce qui fait du lien avec les scores qu'on a pu voir pour les benchmarks. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les cartes graphiques, du moins de Nvidia.